est condamnée à 4 800 € d'amende, l'influenceuse qui Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des affaires juridiques les plus absurdes ou en tout cas les plus drôles ou les plus extravagantes, comme quoi certaines personnes ont de l'imagination ou alors dépassent les bornes sur des choses que l'on n'imagine même pas. La plupart des affaires, de toute manière, je vous mets les liens en barre d'infos, vous allez voir, elles sont tirées soit du site curiositésjuridiques.fr, soit d'articles que j'ai trouvés moi-même sur Internet. On commence de suite avec l'affaire numéro 1. Est condamnée à 4 800 € d'amende, l'influenceuse qui incite sa communauté à harceler une entreprise qui lui aurait livré un canapé défectueux. En effet, c'est le tribunal correctionnel de Toulon, le 14 septembre 2022, a rendu cette décision en mentionnant une complicité d'appels malveillants. On arrive sur un sujet assez pertinent puisqu'on sait majoritairement que les influenceurs ont une force d'attaque assez importante et on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Certains sont condamnés, d'autres passent entre les mailles du filet. Quoi qu'il en soit, cette décision a entraîné pour la société en question 40 appels en une journée de harcèlement et de propos haineux au niveau du standard téléphonique de l'entreprise. Je pense que le tribunal correctionnel de Toulon a voulu faire un exemple pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pouvait être condamné et donc que ça ne restait pas sans conséquences. Il faut savoir que cette affaire s'est passée en 2018, donc le métier d'influenceur et de créateur de contenu n'était pas encore très réglementé, d'autant plus le harcèlement sur Internet, pareil, n'était pas très réglementé, en tout cas difficilement reconnu. Bien entendu, depuis 2018, les choses ont bien changé et cette affaire a pu faire office d'exemple pour ceux qui souhaitaient prendre ce chemin. Faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. L'affaire numéro 2 se passe dans le Colorado. La décision du tribunal des districts des USA, rendue le 19 février 1998, une décision dans une affaire en affirmant que l'organisation de concours de paix sur son lieu de travail ne constitue pas un harcèlement sexuel, bien que cette pratique soit peu délicate. Les États-Unis, quoi. J'en peux plus. L'humain a du talent, nos Américains ont du talent. Une vraie décision, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, il y avait un concours de paix. Une femme, je pense, a considéré que c'était du harcèlement sexuel. Il y a eu un procès et le tribunal de district des USA a dit non, c'est pas courtois, c'est pas délicat, mais c'est pas du harcèlement de faire un concours de paix. Je suis fatiguée. La troisième affaire, je sais même pas comment la définir. La troisième affaire est importante pour ceux qui souhaiteraient faire des blagues assez déplacées aux clients. Le directeur d'un magasin de meubles, lorsque des clients lui ont demandé « Est-ce que vous avez des poufs ?» aurait répondu « Oui, elles sont en caisse. » Voilà, on dit « Les caissières sont des poufs ». On est sur une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui date du 18 novembre 2021. On pourrait vraiment savoir de quel magasin il s'agit. Oui, elles sont en caisse. Wow. Toujours pareil, alors j'ai retrouvé l'arrêt en question, je vous le mets en barre d'informations, il est sur doctrine.fr. Pour les curieux qui n'ont jamais vu un arrêt de la Cour d'appel ou en tout cas qui souhaiteraient lire un petit peu plus de détails, vous allez voir, ce n'est pas le seul argument déplacé qui a été prononcé par ce directeur de magasin. Donc je pense aussi que c'est une accumulation de propos déplacés qui ont contribué à sa condamnation. L'affaire numéro 4 provient d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2022. Un détenu qui attendait le verdict de sa condamnation a été condamné à 12 mois de prison supplémentaire parce qu'il a tenté de s'évader avec la touillette de son café au sein du tribunal en attendant le délibéré. La touillette.
C'est-à-dire qu'il a utilisé la touillette de son café, il a essayé de dévisser les vis qui maintenaient la plaque de la climatisation et il s'est évadé par la climatisation. Incroyable. Alors, spoiler, il n'a pas quitté l'enceinte dans laquelle il était détenu puisqu'il il a réussi à aller sur les toits et il a été rattrapé quelques mètres après. Il a d'ailleurs été roué de coups par agent pénitentiaire. Il a eu des jours d'ITT, etc. Mais voilà, donc c'est un Chilien. Il a déclaré que sa famille lui manquait et donc il a voulu s'évader. On parle d'une touillette de café quand même. Nos prisonniers ont du talent. Ça sera le mot de cette vidéo. La cinquième affaire. Alors, est condamné à 34 mois de prison ferme. J'ai déjà envie de rire. L'individu ayant pété volontairement au visage d'un policier. Nous sommes sur le tribunal d'Oxford pour une décision qui a été rendue le 26 août 2022. Nos amis anglais ont du talent, bien entendu. C'est quoi dire. La sixième affaire, j'en parle parce que c'est important, est condamnée à 6 ans d'emprisonnement une infirmière qui aurait causé la mort de sa patiente en lui injectant de l'huile de moteur dans les fesses pour les faire grossir. Donc tous les comptes Instagram d'infirmières qui, je le rappelle, n'ont pas le droit de procéder à des injections, d'infirmières des, qui proposent des prestations pour augmenter les lèvres, les fesses, le corps, je ne sais quoi, c'est interdit. Elles vous injectent potentiellement des produits néfastes. Si vous voulez faire des injections, vous avez le droit, mais par pitié, allez voir des chirurgiens, c'est leur métier, ils ont fait 10 ans d'études, c'est pas pour rien. Ce n'est pas une infirmière qui fait 3 ans d'études qui peut se le permettre. N'allez pas sur des prestataires qui vous proposent des services qui ne sont pas autorisés. Elle va quand même injecter de l'huile de moteur. Donc ici, c'est au Canada, c'est une décision du 9 février 2022 par le tribunal de l'Ontario. L'affaire numéro 7. On est ici sur un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 juin 2007 et justifié le licenciement du pharmacien qui est désagréable et qui s'amuse à remplacer les antidépresseurs de ses patients par du laxatif. Voilà. Donc vous allez à la pharmacie pour prendre vos antidépresseurs et vous vous retrouvez à être bloqué chez vous. En plus, je pense que ça peut être dangereux d'en prendre trop. On est en France là, sur cette affaire, je cours d'appel de Paris. L'affaire numéro 8, je pense que nous frôlons bien entendu l'agression sexuelle. Donnez-moi votre avis. Écoutez, est innocenté du meurtre de sa femme. L'homme qui explique qu'elle s'est étouffée toute seule parce que son pénis est trop gros. Il faut savoir, attendez, c'est pas fini, il faut savoir que l'homme en question a voulu démontrer directement au jury la grosseur et ça a finalement été expertisé par un expert. Nous sommes bien entendu aux États-Unis et plus précisément au tribunal de Fort Lauderdale en Floride, aux USA, en mai 2017. Bien entendu, ce qui est moins drôle, c'est que nous sommes possiblement sur une agression sexuelle. Je n'ai pas pu lire l'affaire, mais quoi qu'il en soit, je trouve ça aberrant, certes qu'il puisse justifier d'un déséquilibre entre lui et elle. Je comprends pas cette affaire, réellement. En tout cas, je comprends pas comment il a pu être innocenté du meurtre. Je vous mets le lien pour lire l'article, il faut payer. Cependant, vous aurez quand même la photo de la femme et de son mari. Neuvième affaire que je vais mettre en relation avec la 10e affaire directement. La première, elle se passe à la Cour de Québec avec le juge Galiatsakos, j'écorche peut-être son nom, le 24 février 2023, qui va mentionner le fait que faire un doigt d'honneur est peut-être pas courtois, mais en tout cas c'est autorisé sur le principe de la liberté d'expression. Je vais vous mettre un texte intéressant qui s'y rapporte et une affaire en France qui traite du même sujet. C'est une personne qui, dans son jardin, a mis sur un piquet un gant de jardinage et qu'il a disposé de manière à faire un doigt d'honneur constamment dans son jardin à son voisin.
Et la Cour d'Amiens, le 13 juin 2013, décide que ce n'est pas condamnable. En effet, elle va décider que quiconque a le droit de mettre ce qu'il souhaite dans son jardin, en tout cas ici, ce n'est pas constitutif d'une faute qui permettrait de demander des dommages et intérêts ou de démontrer qu'un préjudice a été subi. Voilà. En déclarant que si ça ne convient pas au voisin, il n'a qu'à pas le regarder. On en a fini pour cet épisode des affaires juridiques les plus absurdes. Rassurez-vous, j'en ai beaucoup en stock grâce aux sites et aux sources que j'ai mentionnées. Donc, je me permettrai de faire d'autres épisodes si celui-ci vous a plu. Je pense que si on fouille bien, on est quand même parfois sur des niveaux assez aberrants de la bêtise humaine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.